aujourd'hui pour faire une recette salée qui sera la tarte saumon chèvre frais et on va lui donner une forme assez rigolote puisqu'on va la faire en forme de soleil. Avant toute chose, il faut que l'on préchauffe notre four à 180 degrés et maintenant on va présenter les ingrédients. Pour la tarte soleil, il nous faudra 2 pâtes, donc moi j'ai pris 2 pâtes brisées mais vous pouvez également prendre 2 pâtes à pizza qui doivent être rondes, 8 tranches de saumon fumé ou de truite fumée, 200 g de chèvre frais. Ici, j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de crème fraîche et 3 cuillères à soupe de crème liquide entière, quelques brins d'aneth et 2 gousses d'ail. La première étape de notre préparation va être de mélanger notre chèvre frais et notre crème fraîche et notre crème liquide qu'on aura déjà mélangé ensemble juste avant. Je mélange le tout jusqu'à ce que le chèvre frais soit complètement dissous dans la crème. Une fois que mon chèvre frais est complètement dissous dans la crème, on va maintenant venir mettre les gousses d'ail. Donc moi je mets les gousses d'ail dans un pressail pour pouvoir vraiment extraire toute la saveur de l'ail. Mais si vous n'avez pas de pressail, vous pouvez très bien les écraser à l'aide d'un couteau et venir les couper assez finement. Ensuite, j'assaisonne et je mélange le tout. J'ai rajouté du poivre et du sel et maintenant on mélange le tout jusqu'à ce que tous les ingrédients soient complètement mélangés ensemble. Une fois que ma préparation est prête, on va venir mettre notre saumon fumé. Donc moi je l'ai au préalablement coupé. On mélange et ensuite on va ajouter notre aneth. J'ai mélangé mon saumon avec ma crème et mon chèvre frais et maintenant j'incorpore l'aneth et je mélange le tout. Ma farce est prête, je vais maintenant la mettre de côté pour pouvoir disposer mes pâtes sur mon plan de travail. J'ai donc disposé une première pâte sur mon plan de travail. Je vais ensuite venir prendre ma préparation et je vais venir l'étaler généreusement sur toute la surface de ma pâte en laissant environ 1 cm d'écart au niveau du bord de la pâte. Donc là j'ai pu étaler ma farce sur ma première pâte. Je vais ensuite venir prendre ma deuxième pâte que je vais mettre par-dessus l'autre de manière identique. J'enlève s'il y a une feuille de papier sulfurisée et je réajuste ma pâte pour qu'elle touche bien le bord de l'autre pâte. On va ensuite venir appuyer légèrement, donc s'il y a un peu de saumon qui sort, c'est pas grave, sur le bord de la pâte pour pouvoir les coller entre elles. Et on va ensuite venir prendre un bol pour pouvoir créer notre soleil. Je vais venir disposer mon bol au centre de ma tarte, de cette manière-là, et je vais appuyer légèrement. On fait une petite pression, le but n'étant pas de casser notre pâte. Il faut juste faire une petite pression et quand vous allez soulever votre bol, vous allez avoir la marque de votre bol. Donc je fais une petite pression et à l'aide d'un couteau, je vais venir faire des petits traits pour couper la pâte de manière à faire des bandes. Donc il faut que les traits soient écartés environ de 2-3 cm pour pouvoir quand même ensuite les tresser après. Donc voici à quoi doit ressembler ma tarte à la fin. Pour faire les petits rayons du soleil, on va tout simplement venir prendre une part que l'on va tourner sur elle-même 3 fois. Et ensuite, on aplatit un petit peu. Et on fait pareil pour toutes les autres parts.
tarte soleil est terminée, on va venir pour la dorure mettre 2 jaunes d'œufs à l'aide d'un pinceau. Et on va étaler les jaunes d'œufs sur la pâte. Comme ça, une fois qu'elle sortira du four, elle aura une belle dorure et elle sera bien croustillante. Notre tarte soleil est maintenant terminée, on va venir l'enfourner au four pour 30 à 35 minutes. Notre tarte soleil est maintenant terminée, je viens de la sortir du four, donc je vous souhaite une bonne dégustation et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.